Donc là, c'est l'histoire d'une rencontre entre Fabienne et Françoise Rodetsky, et du souhait de Fabienne de faire un film sur elle, un documentaire. Et une fiction. Et une fiction. Ah, les C'est deux! l'histoire d'un échec. Et on va C'est une rencontre, c'est un rêve et un espoir. Ouais. Fabienne Servan-Schreiber est productrice et réalisatrice dans ta boîte, Ciné TV, qui est très engagée dans l'humain, et vous avez fait des choses formidables, bien sûr des fictions, etc., mais aussi beaucoup de choses qui nous concernent, nous, la psychiatrie, Un monde sans fout, Nos folies ordinaires, le dernier Daesh, les enfants fantômes, c'est-à-dire que ces pauvres enfants de parents radicalisés, etc. Enfin, et ton engagement dans l'humain est très important. Et comme par ailleurs, c'est vrai que les films, ça peut être l'horreur, mais les films, ça peut être aussi l'espoir, l'humain, et une puissance évocatrice extraordinaire à notre époque. Le 7e art a une capacité c'est un art formidable qui sont les grands romanciers de maintenant, moi, je trouve. Peux-tu parler en quelques minutes de ta rencontre avec Françoise? Je suis tombée en 2004 au moment de la sortie de son livre sur, je crois, la 4e de couverture de Libé. C'était le portrait de Françoise avec la notation sur son livre que j'ai immédiatement acheté, que j'ai lu. Et j'ai tout de suite dit, c'est une histoire extraordinaire, une femme incroyable, pas connue du grand public. Et je me suis lancée dans le projet de faire une fiction sur elle. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai eu tout de suite l'accord d'une grande scénariste, Christine Miller, j'ai eu l'accord de Sandrine Bonner pour la jouer, et j'ai eu l'accord de TF1 pour le faire. La seule chose que Françoise m'avait demandé, c'était qu'à la fin du film, on fasse un appel aux dons pour son association. Ce que TF1 avait dit oui, ok. Malheureusement, l'éditeur a eu une proposition pour un film de cinéma en même temps, et l'éditeur lui a conseillé le film de cinéma. Donc j'ai raté mon coup. Bon, et résultat, il n'y a pas eu de film. Alors j'ai recommencé quelques années après. D'abord parce que le patron de TF1 s'est retrouvé sur France Télévisions, Takis Candidis, donc j'ai repris mon téléphone. Tu te souviens, Takis, tu m'avais dit oui, il faut qu'on recommence. Depuis le temps, en plus, Françoise a fait tellement de choses. Et j'ai de nouveau échoué. Je vous dis, c'est l'histoire d'un échec. Parallèlement à ça, Françoise, je la voyais, elle tenait toujours à se déplacer, elle, ce qui est incroyable. Parce que je lui disais, Françoise, je viens chez vous. Non, je viens chez vous. Fabienne, quels que soient les bureaux, les maisons, les je ne sais trop quoi. Elle venait avec sa petite voiture et elle venait avec ses belles boucles d'oreilles. Je suis contente qu'on les ait vues là parce qu'elle avait toujours des boucles d'oreilles incroyables. Ce que je m'autorise à dire à la fin d'un colloque très sérieux. Et puis, alors j'ai dit, on va faire un documentaire au moins. Alors je suis partie sur l'idée du documentaire. Les chaînes m'ont dit, nous ne faisons pas de portraits. Bon, ils en font quand même de temps en temps. Je me suis dit, on va proposer une série. Bon, j'ai à nouveau dîné avec Françoise. Bon, je n'ai pas été entendue et voilà, et Françoise a disparu. Dans cette collection de documentaires, il y avait un portrait de Michel Perrault, parce que je voulais faire toutes ces femmes au tempérament absolument extraordinaire qui apportent quelque chose à notre pays par justement leur engagement, leur force de travail, de conviction et d'imagination. J'ai arraché, pour ne rien vous cacher, un film sur Michel Perrault. Il était, je sais pas si vous savez l'âge qu'a Michel Perrault, mais bon. Donc voilà, je suis venue vous raconter l'histoire d'un échec, mais l'histoire d'une rencontre avec une femme qui m'a toujours entendue, écoutée, qui avait très envie que ça se fasse, bien évidemment, qui était très respectueuse de ce que nous faisions nous, qui comprenait malheureusement que voilà. Donc c'est quand Brigitte m'a dit viens raconter ça, j'ai dit bon je veux bien, mais malheureusement j'aurais aimé qu'on ait un grand film sur elle. Peut-être qu'on le fera un jour quand même avec des archives parce qu'il en existe. Il y a des histoires extraordinaires dans son parcours que vous connaissez. Entre autres, quand elle réussit, grâce à la télé, à faire avancer les choses, tous ces combats. Voilà, donc c'est une intervention brève, mais en tout cas passionnée et affectueuse pour Françoise. Merci.